monde. Dans notre sondage, il y a plusieurs gens qui ont mentionné qu'ils n'avaient pas l'intention de vendre leur entreprise prochainement parce qu'ils disaient d'attendre de maximiser la valeur de leur entreprise ou que présentement leur entreprise vaut rien. Donc, on fait quoi lorsque je veux vendre mon entreprise pour s'assurer d'avoir une certaine valeur, d'y donner de la valeur à mon entreprise qui est à vendre? C'est une très bonne question, puis c'est important de s'y attarder, Jocelyn, parce que le premier élément que je donnerais comme conseil, c'est de faire en sorte que l'entreprise ne dépende pas uniquement de son chef. Un one-man show d'entreprise, ça diminue la valeur de l'entreprise. Évidemment. Puis ça, fréquemment, on voit ça, surtout dans les petites entreprises. Donc, de travailler à faire en sorte que les connaissances techniques de l'entreprise soient diffusées dans l'entreprise, puis, à la rigueur, j'aime dire que le chef devient inutile dans sa propre entreprise au niveau des opérations, on s'entend, fait en sorte que ça peut amener une valeur à l'entreprise parce que l'entreprise peut perdurer à son chef, à son dirigeant. Donc, ça, c'est un élément qui est important dans la valorisation de l'entreprise. Quelle est l'importance des connaissances du chef à l'égard des opérations de l'entreprise? Advenait qu'on ait une entreprise avec peu d'employés, de faire un protocole de marche à suivre pour opérer l'entreprise. Est-ce que ça peut être une bonne façon de remédier un peu à la situation? Oui, bien, tout ce qu'on peut faire comme stratégie pour rendre l'entreprise autonome par rapport au chef, je recommande de faire ces gestes-là. Rendre l'entreprise autonome. Ensuite, bien, il faut informer nos employés, les employés clés, que nous allons faire une démarche dans laquelle il va y avoir un aboutissement, il va y avoir une relève d'entreprise. Et ça aussi, c'est important, soit, un, de les intéresser au projet, et deux, s'assurer qu'eux vont demeurer après notre départ. Pour ne pas perdre d'employés clés. Évidemment. Donc, c'est important de les informer et de bien les informer, que ce soit fait de bonne façon. Démontrer aussi que il y a une récurrence dans les revenus. Hein? Les clients reviennent, que notre produit est populaire. Que... Donc, on tente de renouveler nos contrats récurrents avant de mettre en vente, si possible. Bien, voilà. Puis qu'on s'assure que les produits qu'on offre correspondent à une demande qui fait en sorte qu'il y a récurrence au niveau des ventes et évidemment des bénéfices. On parle des fois de faire un ménage comptable, j'ai des vieux comptes à recevoir que j'ai jamais passé en dépenses, etc. Est-ce que ça vaut la peine de le faire ou je laisse ça à la nouvelle personne qui achète mon entreprise? Bien, écoutez, quand moi j'achète un nouveau bâtiment, j'aime que le ménage ait été fait. Donc peut-être que pour une entreprise, c'est aussi la même chose. C'est important de fournir peut-être un environnement sain aux futurs acquéreurs, puis s'il y a des petits résiduels comme ça, de s'en occuper rapidement. Il faut éviter aussi, Jocelyn, d'être à la merci d'un client unique, un client important. Ça fragilise un petit peu l'entreprise. Ça peut être attrayant d'une certaine façon, mais d'ordre général, ça a un impact sur la valeur de l'entreprise. Donc, s'assurer d'avoir un bon nombre de clients qui apportent une récurrence au niveau. Donc, en fait, tout ce que tu me dis, c'est des choses relativement simples à faire qui vont être très payantes plus tard lorsque je vais négocier pour le prix de mon entreprise. Effectivement, Jocelyn. Merci, Clément.